matin, mon cœur fléchit genoux parce que tu es mon Seigneur. Mon cœur fléchit genoux parce que tu es mon Rédempteur. Mon cœur fléchit genoux parce que tu es mon Sauveur. Mon cœur fléchit genoux parce que tu es mon tout. Sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux rien. Sans toi ma vie n'a pas de valeur. Quand on te soustrait dans ma vie, je ne suis que poussière. C'est toi qui me donne la valeur. C'est toi qui es ce je suis. C'est pour cela que ce matin, je t'honore pour le Dieu grand que tu es, pour le Dieu puissant que tu es, le Dieu redoutable que tu es, le Dieu sans pareil que tu es. Béni sois-tu mon Père. Béni sois-tu mon Dieu. Est-ce qu'un adorateur parle à son Père? Est-ce qu'un fils de Dieu parle à son Père? Abalebra célébro sababarabos. Ikandelebro sakadarabo. Ababarabas selegados. Ibandelebro sabarabo salagados. Alakato lakata lagadas. Yebro salera hedelago torobronda. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour toi qui prépares ce moment. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Digne es-tu, agneau de Dieu, le Dieu de rendez-vous. Le Dieu de la vérité, le Dieu qui nous permet d'être dans la vérité, le Dieu qui fait tout seul bonne en son temps. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Béni sois-tu mon Père, béni sois-tu mon Dieu, digne es-tu. Au nom de Jésus, nous avons adoré ce matin. Au nom de Jésus, nous avons adoré ce matin. Alléluia. Ton acclamation a un problème. Je dis ton acclamation a un problème. Parce que ce matin, je ne suis pas un voyant, mais Dieu me permet de voir quelque chose. Dieu me fait grâce de voir quelque chose. Je vois que Dieu s'est souvenu de toi. Il y a un réveil qui est en train de venir vers toi. Il y a quelque chose qui est en train de venir vers toi. Je vois que la chose est en train d'être accélérée. D'accélérer sa main parce que tu acclames. Je vois la chose qui est en train d'être rentrée dans une accélération pendant que tu acclames. Et je me rends compte que c'est ton acclamation qui l'appelle. C'est ton appellation qui l'attire vers toi. Ah, ton Dieu est merveilleux. Ah, ton Dieu est bon. Ah, ton Dieu est excellent. Oh, il est digne de gloire. Il est digne de cette acclamation. Il est digne de cet honneur. Parce qu'il est merveilleux. Il est sans pareil. Nous avons sondé la terre. Nous avons sondé notre famille. Nous avons sondé notre société. Nous n'avons pas vu un Dieu merveilleux, un Dieu fidèle, un Dieu puissant, miséricordieux, riche en bonté, comme lui. C'est pour cela que dans cette compréhension, oh, ce qu'on peut lui offrir ce matin, c'est notre acclamation. Parce qu'il s'est encore souvenu de nous ce matin. Il s'est encore souvenu de nous ce matin. Son regard est pointé sur nous ce matin. Que son nom soit élevé. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons acclamé. Au nom de Jésus, nous l'avons acclamé. Il est digne de bonté. Il est digne de miséricorde. Il est digne d'excellence. C'est un Dieu sans pareil. Alléluia. C'est un Dieu inégalable, incomparable. Il est le véritable. Dis à ton voisin, il est le véritable. Si quelqu'un te dit qu'il y a un autre Dieu autre que lui, dis non, j'ai rencontré le véritable. Et son nom s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia.
Ce matin, je sens dans mon esprit que Dieu veut te faire du bien. Gloire à Jésus. Depuis la semaine dernière, Dieu me prépare à quelque chose qu'il veut faire. Je crois que ce matin, quelque chose veut démarrer. Dis Seigneur, je suis prêt à démarrer avec toi. Je suis prêt à être prêt pour que tu m'amènes là où tu veux que j'aille. C'est pour cela que la semaine que tu vas enclencher dès demain est importante pour toi. Amen. Quelque chose va démarrer ce soir. Et l'accélération va commencer à partir de la semaine prochaine. Et avant le dimanche, tu vas témoigner. Oh, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit avant le dimanche prochain. Ton témoignage t'accompagnera pour venir à l'église. J'ai dit ton témoignage t'accompagnera pour venir à l'église. Auquel tu vas voir un frère, tu as dit j'ai un témoignage. L'autre lui aussi va dire, ah bon, toi aussi tu as un témoignage. Moi aussi j'ai un témoignage. Non, l'autre a dit, mais je croyais que c'était moi seul. Moi aussi j'ai un témoignage. Ça serait votre cas. J'ai dit ça serait votre cas. Dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit quelque chose dans le livre de Luc au chapitre 4 verset 18. Luc 4 au verset 18. Je veux un bon lecteur, alléluia, qui doit me lire ce verset avec punch. Ne t'assois pas, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Amen. Luc au chapitre 4 verset 18. Luc 4 verset 18. Luc 4 verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Aux pauvres. Aux pauvres. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir. Pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs. Pour proclamer aux captifs. La délivrance. La délivrance. Et aux aveugles. Et aux aveugles. Le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre. Pour renvoyer libre. Les opprimés. Les opprimés. Pour publier. Pour publier. Une année de grâce. Une année de grâce. Du Seigneur. Du Seigneur. Il est vrai, le verset t'a emballé, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alléluia. Donne-moi l'occasion de t'expliquer ce qu'il y a dedans. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, quand Jésus parlait comme ça, il venait de sortir de quelque part. Pose la question à ton voisin. Jésus vient de sortir d'où? Il vient de sortir de quelque part. Après avoir fait 30 ans. 30 ans à errer. À aller de gauche à droite. Et quand il est rentré dans le ministère après son baptême, la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'amena dans le désert. Quand il sort du désert, c'est en ce moment qu'il parle ainsi. Ça fait un bon moment. Tu es en train d'aller de gauche à droite. Ça fait un bon moment. Tu es en train de tourner en rond. Oh, dis à ton voisin, ce n'est pas avec moi ça a commencé. Même Jésus a vécu ça. Ce n'est pas avec moi seulement que ça a commencé. Même Jésus a vécu ça. Il a pris 30 ans à errer. Et quand il a été baptisé, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ça n'a pas suffi. Malgré ça, le Saint-Esprit l'envoie dans le désert. Mais quand il sort du désert, il parle le torse bombé. Il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Oh, je vois l'Esprit de Dieu sur quelqu'un ici ce matin. Je vois l'Esprit de Dieu sur la vie de quelqu'un ce matin. Je vois l'Esprit de Dieu sur la vie de quelqu'un ce matin. Et l'Esprit de Dieu là va te faire du bien. Il va t'amener dans un réveil. Oh, les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Tu rentres dans une nouveauté de choses. Tu rentres dans une nouveauté de vie. Tu rentres dans une nouveauté de choses. Dans le nom de Jésus, tu vas expérimenter de nouvelles choses. Tu vas expérimenter de nouveaux miracles. Tu vas expérimenter de nouveaux témoignages. Tu vas expérimenter de nouveaux exploits. Dans le nom de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il vient sur toi, il te ouvre pour de nouvelles choses. Alléluia. Et il dit, il m'a quoi? Il m'a oint. Quelqu'un dit numéro 1. Il m'a oint. Numéro 1. Dis la chose.
Pour annoncer une bonne nouvelle Pour annoncer une bonne nouvelle. aux pauvres. Depuis la semaine passée, Dieu me prépare à annoncer une bonne nouvelle pour quelqu'un. Je ne sais pas de quelle bonne nouvelle il s'agit, mais je vais te dire, une bonne nouvelle est en train de frapper à la porte de ta vie. Une bonne nouvelle est en train de frapper à la porte de ta destinée. Oh, tu vas le recevoir avant la fin de cette semaine. J'ai dit, tu vas le recevoir avant la fin de la semaine prochaine. Ça démarre aujourd'hui. La bonne nouvelle, je ne commande pas l'autorité que Dieu m'a donnée dans le secret. Que cette bonne nouvelle prenne tes parts en cet instant et il court vers toi. Il frappe à ta porte et il va faire son entrée. Tu vas le recevoir et tu vas témoigner de la grandeur, de la bonté, de la magnificence de le Dieu de gloire. Cette bonne nouvelle a pris tes pas à l'instant. Partout il est, sur cette planète, s'il est vrai, si c'est mon Dieu, celui qui m'a appelé, celui qui m'a oint, si c'est lui qui a créé cette terre, la Bible dit que la terre est son marche-pied. S'il est vraiment marché sur cette terre, je proclame et je déclare qu'il te fait démarrer ta bonne nouvelle. Et que ta bonne nouvelle se lève et commence à te chercher et il court vers toi dans le nom de Jésus. Oh, c'est ton amen qui va permettre à la bonne nouvelle de te localiser. Je dis, c'est la tonalité de ton amen qui va amener la bonne nouvelle à te localiser. Première des choses, Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle. Donc tu as ta bonne nouvelle qui est en train de te chercher. J'ai dit, tu as ta bonne nouvelle qui est en train de te chercher. Des fois tu cherches des choses, mais la bonne nouvelle te cherche. Je parle de Saül. Saül cherchait quelque chose d'autre, mais la bonne nouvelle le cherchait. La royauté le cherchait. Et la royauté a fini par le trouver. S'il a trouvé Saül, qui n'avait pas l'esprit de Dieu, mais toi tu as l'esprit de Dieu, cette bonne nouvelle va te retrouver. Ah, vous savez, je vais te dire quelque chose. Vous savez, quand l'esprit de Dieu est sur toi, ta vie est illuminée. Tu es éclairé. Alléluia. Ça veut dire que partout où tu es, tu ne peux pas être caché, mais on peut te remarquer. Celui qui a ta bonne nouvelle va te remarquer. Parce que ta vie est illuminée, est éclairée. Tu ne peux pas être caché. Mon Dieu t'a mis sur une position où on te retrouve. Il va te retrouver. Cette bonne nouvelle va te retrouver. Oh, c'est un amen qui va amener la chose. Je dis, cette bonne nouvelle va te retrouver. Va te retrouver dans le nom de Jésus. Ta lumière va faire attirer la chose. Quand tu allumes la lumière dans un monde obscur, elle est remarquable, elle attire l'attention. Ta vie va attirer l'attention. Oh, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit ta vie va attirer l'attention. La personne va dire, mais où? La personne va dire, mais c'est quelle cette lumière? C'est comme les mages ont vu un jour au ciel. Ils disent, mais aujourd'hui le ciel est différent. Il y a une étoile spéciale au ciel qui a attiré l'attention. Oh, si Jésus a attiré l'attention des mages. Vous savez, les mages c'était des magiciens. Si Jésus, son étoile, a attiré l'attention des mages là au ciel, toi aussi ta vie va attirer l'attention. Aïe, aïe. J'ai dit, il va te chercher et te trouver. Et ce qu'il a pour toi, tu vas le recevoir dans les deux mains. Oh, tant ta main, dis je le reçois. Oh, tant ta main, dis je le reçois. Dis je le reçois de façon prophétique. Je vais le voir. Et je vais glorifier le Dieu de gloire. Je vais glorifier le Dieu de mon appel. Je vais glorifier le Dieu qui a parlé à mon Père. Ce Dieu, c'est un Dieu de miracles. Deuxième chose. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ne me vois pas de façon ordinaire ce matin. Je suis extraordinaire ce matin. Oh, c'est pour cela qu'il m'a envoyé. Il m'a envoyé ce matin pour guérir quoi? Ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as un cœur brisé, mets la main sur la poitrine. Et je vais te dire deux mots. Et le Dieu de gloire va restaurer ton cœur.
Je prie mes mains levées. Je prie vers un fils ici, un enfant ici, qui a le cœur brisé. Éternel mon Dieu, que l'onction que tu as mis sur moi, que l'onction là le visite maintenant et restaure son cœur. Que cette onction restaure son cœur. Que cette onction restaure son cœur. Restaure son cœur. Tout ce qui a été brisé dans ce cœur soit restauré, établi dans le nom de Jésus. Oh, reçois-le maintenant. Si reçois-le maintenant. La restauration de ton cœur. Reçois-le maintenant. Dans le nom de Jésus. Que la puissance qui m'a touché dans le secret commence par te toucher. 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 Maintenant. Dans le nom de Jésus. Ferme les yeux. Et dis je reçois. Ferme les yeux. Et dis je reçois. Ferme les yeux. Et dis je reçois. Ton cœur est en train d'être restauré. Tout ce qui est brisé dans ce cœur. Le Dieu de gloire est en train de le restaurer. Le Dieu de gloire est en train de le corriger. Le Dieu de gloire est en train de changer la dimension des choses pour la gloire de son Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ce cœur est restauré. Ce qui est brisé dans ce cœur est arrangé, corrigé, repositionné, élevé dans le nom de Jésus. Tout ce qui est indigne, qui est dans ton cœur, la puissante main de Dieu l'arrache jusqu'au plus profond de sa racine. Ton cœur pur. Oh. La Bible dit que Dieu voit au cœur. Toi qui as le cœur souillé, toi qui as le cœur impur, la puissance de Dieu ce matin restaure ton cœur, enlève les impuretés, enlève les choses qui ne glorifient pas le Dieu de gloire dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Troisième chose. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Toi qui es venu ici lié, il y a une onction ici ce matin. Celui qui t'a lié a fait erreur de t'amener ici, de te laisser venir ici ce matin. Je dis celui qui t'a lié, qui a lié ta destinée, qui a lié tes finances, qui a lié tes entrailles, qui a lié tes activités, qui a lié ton foyer. Il a fait erreur. Dis à ton voisin, il a fait erreur de me laisser venir ici ce matin. Celui qui a fait erreur dans le secret, ils ont fait erreur à appeler ton nom pour te lier. Dans le secret, ils ont fait erreur à appeler ta destinée pour le lier. Ce matin, le Dieu de ce rendez-vous te délivre. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Ferme les yeux, dis je reçois. Il te libère. La puissance de la délivrance est en train de tomber sur quelqu'un. La puissance de la délivrance est en train de tomber sur quelqu'un. Lève les deux mains et dis je reçois. Que la puissance de deux mains est en train de tomber sur quelqu'un ce matin. Reçois-le 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 ce matin. Il te libère. Il libère tes finances. Il libère tes activités. Il libère ta carrière professionnelle. Il libère tes finances. Il libère tes activités. Il libère ton foyer. Il libère tes enfants. Il libère tes enfants. Il libère ta carrière. Il libère ta carrière. Il libère ta vie spirituelle. Il libère ta vie de prière. Il libère ta vie d'engagement. Il libère toutes choses. Reçois, reçois, reçois. Il libère. 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 Reçois, reçois, reçois. Il libère. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. Toute chaîne qui t'a suivi a fait son entrée dans cette église ce matin. Toutes ces chaînes sont tombées. Je déclare, je décrète. Toutes ces chaînes sont tombées. Tout verrou qui a cadencé ta vie, a cadencé ta destinée, a cadencé tes finances, a cadencé ton foyer. Oh, il a fait erreur de te suivre ce matin. Je vois le verrou tomber. Je vois le verrou sauter. Je vois le verrou tomber. Je vois les verrous tomber dans le nom de Jésus. Et je proclame et je déclare, tous ceux qui t'ont lié, tous ceux qui t'ont cadenassé, que le cadenas et la chaîne repartent dans leur camp. Je déclare, je décrète, c'est la vie qui est enchaînée, c'est la destinée qui est verrouillée dans le nom de Jésus. Toi, la puissante main de Dieu
qui m'a oint dans le secret, je tends ma main sur toi et je libère ta vie, je libère tes finances, je libère tes activités, je libère tes carrières professionnelles, je libère l'œuvre de tes mains, je libère ton cursus scolaire, je libère ta vie financière, ta vie professionnelle, ta vie académique, je le libère ce matin dans le nom de Jésus. Ce que Dieu a proclamé que tu seras, tu le sauras. J'ai dit ce que Dieu a décidé que tu le sauras, tu le sauras. Dans le nom de Jésus, rien ne peut empêcher ce que le ciel a décidé sur ta vie. Tu vas le devenir pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Ce matin, tu es libéré. On fait comme ça. Ce matin, je suis libéré. Oh, c'est pas bien fait. Dis ce matin, je suis libéré. Alléluia. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré ce matin. Le Dieu de gloire a commencé quelque chose. Ah, tu ne m'as pas entendu. Le Dieu de puissance a commencé quelque chose. Ah, tu ne m'as pas compris. Il a commencé quelque chose. Il ne t'a pas fait sortir de là où tu étais et tu seras encore lié. Quand il a fait sortir Lazare, il dit déliez-le. Il dit quoi? Déliez-le. Il ne peut pas te faire sortir de là et te laisser tel que tu es. Donc tu dois mouvoir. Tu dois mouvoir. Entrer dans ta destinée. Faire des grandes choses. Afin que son nom soit glorifié. Alléluia. Afin que son nom soit quoi? Glorifié. Quatrième chose. Et aux aveugles. Et aux aveugles. Le recouvrement de la vue. C'est-à-dire, il n'y a pas pire qu'on t'enlève la vue. Je dis, c'est-à-dire, si on t'enlève la vue spirituellement et de façon prophétique, ça veut dire on t'enlève la vision. Un peuple sans vision et sans frein. Ça veut dire que tu vas seulement. Alléluia. Il n'y a pas pire qu'on t'enlève la vision. Mais le Dieu qui m'a parlé, le Dieu qui m'a parlé de toi, ce matin te donne la vision. Vous savez, il y a quelqu'un qu'on a enlevé aussi la vision dans la Bible. Samson, après l'avoir coupé les cheveux, on a fait la pire mauvaise chose sur lui, on lui a encore enlevé la vision. Alléluia. On lui a encore arraché la vision. Amen. Amen. Celui qui a enlevé la vision, hein, dis-lui qu'il a fait erreur. Parce que le fils de qui tu es, c'est la personne là qui a les yeux d'aigle. Oh, tu ne m'as pas entendu, hein? Tu es l'enfant de celui qui a les yeux d'aigle. Vous ne pouvez pas imaginer à quelle attitude un aigle peut voir. Ah, vous savez, ton Dieu est un aigle. Il voit très loin. Même si on m'enlève la vue, mon Père a les yeux d'aigle. Là où tu ne peux pas voir, ton Père va t'amener à voir. Parce que tu ne vis plus, mais c'est avec toi, avec Dieu, tu vis. C'est avec Dieu tu vis. Je ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que j'ai la vie de Christ qui voit à ma place. C'est pour cela que Samson, quand on a enlevé la vue, le Dieu de gloire est revenu à la charge. On t'a enlevé la vue, mais moi, on ne m'a pas enlevé la vue. Et il dit, Seigneur, donne-moi la dernière force. La force que tu auras en cette saison, ce n'est pas comparable à la force que tu avais. Oh, un enfant de Dieu ne me comprend pas. Ah, les capacités. Oh, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Les capacités que le Dieu de mon appel te donne en cet instant ne seront pas comparables aux capacités que tu avais reçues. Ah, salakatorabra. Yekataramos. La Bible dit que Samson, il dit, Seigneur, donne-moi une dernière force. Anéantis ces Philistins. Ah, et il touche le poteau. Il voit un petit garçon, il dit, amène-moi toucher juste un poteau. Ça va. Oh, où se trouve le petit enfant? Il a quitté où? Quel petit enfant? Oh, Jésus était venu à son secours. Le même Jésus qui est venu à son secours. Le même Jésus est à ta trousse ce matin. Il est à ton secours ce matin. Parce que quoi? Il est venu pour te secourir. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour t'enlever de la main. La dernière force sera fatale pour quelqu'un dans ta famille.
sera fatal pour quelqu'un dans ton travail, sera fatal pour quelqu'un dans tes projets, sera fatal pour quelqu'un qui se lève contre toi, sera fatal pour quelqu'un qui se dresse contre ta destinée, sera fatal pour lui. Et que cette force le renverse, le terrasse, l'anéantit, afin que le Dieu de gloire puisse prendre sa gloire. Samson dit, petite fille, petit, amène-moi. Juste a trouvé un poteau. Il a trouvé juste un poteau. Quand il a trouvé le poteau, il dit, Seigneur, donne-moi la dernière des forces. Et la force qu'il avait eue, il a poussé. Tout le bâtiment s'est renversé sur les Philistins. Je vois tes détracteurs. Je vois tes détracteurs à terre. Je vois tes détracteurs aplatis. Je vois tes détracteurs anéantis. Je vois tes sorciers anéantis. Celui qui ne veut pas que tu aies la joie. Celui qui ne veut pas que tu aies une vision. Celui qui ne veut pas que tu arrives dans la vie. Celui qui ne veut pas que tu atteignes le sommet que Dieu a programmé pour toi. Ce matin, au son de ma voix, je dis au son de ma voix, au son de l'onction qui est sur ma vie, il est terrassé, il est anéanti, il est détruit, il est anéanti, il est détruit. Mais toi, tu sortiras indemne. Je dis, tu sortiras indemne. Je dis, tu sortiras indemne. Que le feu qui est sur cet hôtel, je dis que le feu sur cet hôtel le rencontre et te libère de sa main, il te libère de son emprise, il te libère de là où il t'a mis, dans le nom de Jésus. Ta promotion qui est programmée depuis des lustres, je déclare que cette promotion vient à toi. Le contrat qui est programmé depuis des lustres. Et aujourd'hui, on dit aujourd'hui. Demain, on dit c'est demain. Et puis, on te tourne en rond. Ce matin, il y a une accélération. Ce contrat viendra te visiter. Le fournisseur qui est en train de programmer pour toi. Et il y a une barrière qui l'empêche de venir vers toi. Cette barrière est sautée. Au son de ton amen, cette barrière est sautée. Ce fournisseur te cherche et il te trouve. Et il te trouve. Et tu rentres dans un contrat avec lui. Un contrat de gloire. Un contrat d'élévation. Un contrat de changement. Dans le nom de Jésus. C'est ainsi aussi pour celui qui a un partenaire quelque part. Qui est l'esprit de ce partenaire. Ce partenaire se souvient de toi. Dès cet instant. Oh, je l'empêche de dormir. Tant qu'il ne te fasse pas du bien, je l'empêche de dormir. Tant qu'il ne libère pas ce qui est à toi dans ce qu'il y a dans sa main. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La chaîne dans laquelle tu es, il t'a libéré de cette chaîne. Il t'a libéré de cette chaîne. Ta main, je vois les chaînes qui sont sur ta main être brisées. Je vois l'enclos dans lequel on t'a mis. Les verrous sont tombés. Oh, comme Paul et Silas ne sont pas jacassés. Mais les portes de la prison dans laquelle on les a mis, les verrous de ces portes sont sautés. Les verrous de ces portes sont sautés. C'est lui-même dans l'oppression va te dire, oh pardon, sors, j'aurai la paix. Sors, j'aurai la paix. Il va libérer le dossier sur lequel il a mis la main. Sans ça, mon Dieu, le Dieu de mon appel ne va pas lui donner le sommeil. Il aura le feu sur son lit, le feu dans sa voiture, le feu sur son bureau, le feu sur le ciel de son bureau, le feu partout. Même il rentre dans la douche sous l'eau comme ça, il aura encore le feu. Il n'aura pas la paix tant qu'il ne libère pas ce qui t'appartient. Dans le nom de Jésus. Dis, je suis libéré. Oh, j'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Tu es libre pour toujours. Tes finances sont libérées pour toujours. Ta carrière est libérée pour toujours. Tes affaires sont libérées pour toujours. L'œuvre de ta main sont libérées pour toujours. Ton ministère est libéré pour toujours. Ton mariage est libéré pour toujours. Tes affaires sont libérées pour toujours. Tes partenariats sont libérés pour toujours. Tu es libéré. 5e point.
Pour renvoyer libres les opprimés. Oui. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce. Écoute-moi bien. Tu as annoncé 2025, mais tu n'as pas encore vu la grâce en 2025. Je peux redire ce que j'ai dit. Je dis, tu as annoncé 2025, mais tu as eu la chance d'arriver à la moitié du mois, mais tu n'as pas encore vu la grâce de 2025. Ce matin, le Dieu de ton appel, le Dieu qui a convoqué de façon solennelle ce rendez-vous, a décidé de libérer ton année de grâce. Donc, en d'autres termes, il a décidé de libérer ton 2025 de grâce. Reçois-le maintenant. Reçois-le la grâce de 2025. Reçois-le la grâce de 2025. Parce que tu as tenu. Il a décidé de te libérer ça. Reçois la grâce de 2025. Reçois tout ce que 2025 a apporté de bon. Reçois ta part. 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 Dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus. Tu vas jubiler cette année. Je dis, tu vas célébrer cette année. Tu vas moissonner le meilleur fruit de l'année. Dans le nom de Jésus. Il dit, la moisson est grande. C'est à cause de toi que la moisson est grande. Tu vas chercher des ouvriers qui vont se joindre à toi pour moissonner les bons fruits de la saison. Dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas manger les fruits verts de la saison qui vont agacer tes dents, ni agacer les dents de tes enfants, mais tu vas moissonner les fruits mûrs. Je dis, les fruits mûrs de la saison seront ton partage. Parce que les fruits de la saison, c'est pour les enfants de Dieu. Et parce que je parle à un enfant de Dieu, il reçoit sa part. Je dis, reçois sa part. Je dis, reçois sa part. Je dis, reçois sa part. Reçois-le. L'année de grâce. Pendant que d'autres fois, l'année 2025 dure. Non, tu as marché avec eux dans le même couloir et tu as vu la dureté de cette année. Mais dès l'instant, tu ne vas plus voir la dureté. Tu verras l'abondance de cette année. Tu verras les faveurs de cette année. Tu verras les bénédictions de cette année. Tu verras les bontés de l'Éternel fleurir en cette année. Vers toi dans le nom de Jésus. Au fait, je ne te flatte pas, mais crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Il y a une chanson qui vient dans mon cœur. J'ai un Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth. Changer, il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Est-ce un enfant de Dieu peut prier, peut chanter avec moi? Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Oh oui, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus.
Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Tu sais ce que ton Dieu est capable de faire? Je vais te donner une information. Tu sais ce que ton Dieu est capable de faire? Il dit, à cause de toi seul, je branlerai toute une nation. Tu ne m'as pas compris, hein? J'ai dit, pour que toi tu retournes ce qui est à toi. Si c'est au niveau étatique, il va arrêter tout. Oh, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. J'ai plusieurs témoins pour ça. Si vous voulez, je vous donne. Gloire à Dieu. J'ai dit, parce que toi seul, il veut décider de changer ta situation. Même si la solution est au niveau étatique. Il est obligé d'arrêter tout. Pour que toi, tu sois satisfait. Il dit, voilà, la chanson dit, cher Dieu, il peut perdre Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il a la capacité de tout bouleverser. Il a la capacité de tout bouleverser. Toi, reçois le sion. Reçois le sion. Reçois le sion ce matin. Rebalagados. Il a la capacité de tout changer ce matin. Pour toi. À cause de toi seul. Il peut tout changer. Juste. Pourquoi? Parce que il veut atteindre le but de ta vie. Vous ne pouvez pas imaginer ce que votre Dieu est capable de faire. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne cherche pas à comprendre comment il va faire, quel procédé. Non, c'est quelqu'un, quand il rentre en action, il confond les sages. C'est-à-dire, il confond les sages. Il confond les sages. Les sages étatiques de la saison, il va les confondre. Ah, si tu es bien fait dans la main de talon, il n'a pas le choix. À cause de soi seul, un décret présidentiel peut être pris. Oh, tu ne m'as pas compris. Je dis, à cause de toi seul, un décret présidentiel peut être pris. Je ne sais pas à qui Dieu veut faire du bien, mais je sens qu'il veut faire du bien à un enfant de Dieu. Je sens dans mon esprit que ta saison est arrivée. Ta saison de gloire est arrivée. Crois seulement la parole que je te dis. Et tu témoigneras des hauts faits, des bienfaits. Des hauts faits et des bienfaits de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Il peut tout changer. Il peut tout changer. C'est pour cela que je vais inciter quelqu'un ici. C'est-à-dire quelque chose est en train de démarrer ce soir. À partir de ce matin, excusez-moi, quelqu'un est en train de démarrer ce matin. À cause de ça, Dieu m'a dit de vous dire, nous allons faire 3 jours de jeûne. Mercredi, jeudi, et le vendredi, nous finissions par la veillée. Et après cette veillée, tu sauras que je suis vraiment ton Père. Tu sauras qu'un Dieu m'a appelé. Tu sauras qu'un Dieu m'a oint dans le secret. Je dis, après ces 3 jours, tu verras ce que tu seras devenu. Toi-même, tu vas te dire, mais dis donc, ça serait ainsi pour toi. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse ce matin. Que la grâce, ce que la grâce a commencé, qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il a commencé dans ta vie dans le nom de Jésus. Alabro sakata rebra legado sabronda andole kato rokando rebro sagagagagabos. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Est-ce que tu peux véritablement acclamer Jésus, bénir Jésus, honorer Jésus, magnifier Jésus, apprécier Jésus, dans le nom de Jésus.
C'est à cause de tout ça. David dit, quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, mon cœur est dans la joie. Parce que dans la maison de l'Éternel, ce qu'on ne peut pas te donner dans une maison ordinaire, on te donne ça dans la maison de l'Éternel. Ce qu'on ne peut pas t'offrir dans la maison ordinaire, mais on peut t'offrir dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, il y a un lieu pour les trésors. Et un lieu pour les trésors. Et le trésor qui est dans la maison de Dieu, c'est pour les héritiers. Et les co-héritiers du Dieu vivant qui est Christ. Je vois un héritier de Dieu, un co-héritier de Christ, est dans la maison de Dieu. Et le Dieu de gloire lui ouvre la maison du trésor. Lui ouvre le coffre-fort du trésor. A touché les trésors et les délices du Père. Pour la gloire de son Père, son nom. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Assois-toi dans la présence du Seigneur et bénis la vie de quelqu'un du Seigneur. C'est souvenir de nous. Dis à ton voisin. Non, il n'a pas entendu. Dis ça à une autre personne. Alléluia. Avant d'aller dans mon enseignement, je vais faire quelques 30 minutes d'enseignement. Je peux encore faire 30 minutes avec vous. Ce matin, je n'ai pas enseigné. J'ai voulu libérer ce que Dieu m'a mis en moi ce matin dans la vie de quelqu'un avant que je ne l'enseigne. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc ce matin, avant d'aller dans mon enseignement, je voudrais encore insister sur la veillée. Sur le jeûne et la veillée. Je vais encore insister là-dessus. C'est-à-dire, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand un jeûne est prophétique, on prend ce jeûne au sérieux. Est-ce que tu me comprends? Parce que tu veux que quelque chose se déclenche dans ta vie. Tu as un prix à payer. Tu as pris tout ton temps à manger. Ça a changé quoi dans ta vie? Quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? C'est-à-dire, tu as pris ton temps à manger tout ce que tu veux. Iyampile, Chokuru, Tubani, comment on appelle, Wassa Wassa, Wake, quoi encore, la pâte avec le gombo. Tu as mangé tout ça dans ta vie tous les jours. Et tu ne fais que pousser le ventre, tu ne sais d'engraisser. Mais rien ne change dans ta vie. Mais Dieu dit, par son serviteur, dit non, prive-toi de 3 jours de manger. Ce n'est même pas que ça serait tous les 3 jours à sec, non. Tu réduis ton 3 repas peut-être à un seul repas ou bien à seulement aux fruits. C'est à toi de décider. Juste pour 3 jours. Pour que j'ouvre les cieux sur vous. Gloire à Dieu. Amen. Pour que j'ouvre les cieux. C'est-à-dire que le ciel est déjà ouvert, mais c'est-à-dire en cet instant spécifique, il y a quelque chose qui doit sortir du ciel qui est toujours ouvert sur toi. Que tu n'as jamais, que tu as toujours le regard sur le ciel, que ça ne tombe pas. Mais ce jour, pendant que tu es dans le jeûne, la chose vient vers toi. Pourquoi? Parce que Dieu a vu cette discipline en toi. Amen. Amen. Nous sommes dans un monde que il y a rien qu'on obtient gracieusement à part le salut. Je peux te dire, je peux te parler. Je dis le salut, c'est gratuit. Mais tout ce qui suit le salut n'est pas gratuit. Est-ce que vous comprenez? C'est comme tu trouves un boulot, on dit le boulot est gratuit. On va te donner le boulot gratuit. Mais si tu ne travailles pas, est-ce que tu auras le salaire? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Non, mais mon bien-aimé, tu dois comprendre, nous sommes dans la saison où tu dois travailler. Amen. Tu dois travailler. Donc, en d'autres termes, pour le jeûne là, tu dois bosser pour le jeûne. Gloire à Dieu, pour que le Dieu de gloire se manifeste dans ta vie, dans le nom de Jésus. La dernière fois, on avait commencé par parler de la composition d'une équipe forte autour du leader appelé en mission. Toujours sur le thème, sur les aides de la grâce. Gloire à Dieu. Et nous avons parlé du premier point qui était de celui qui croit, les caractéristiques d'un leader appelé. Nous avons parlé d'un bon disciple pour une équipe forte et solide. Nous avons parlé de celui qui croit en la mission ou à la vision. Après, nous avons parlé de celui qui croit en nos objectifs. Et au troisième point, nous avons aussi parlé de celui qui est capable de se sacrifier pour la mission afin que les objectifs soient atteints. Amen.
Au quatrième point, aujourd'hui nous parlerons de celui qui ne voit pas les défauts, mais plutôt les qualités. Amen. Celui qui ne voit pas les défauts, mais les qualités. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre quand Dieu nous appelle. Il nous appelle à comprendre que nous ne devons pas être des gens qui voient souvent le défaut, mais avoir les qualités, les potentiels. C'est-à-dire, quand tu vois le défaut, comprends que Dieu t'a appelé à corriger le défaut. C'est pour cela que toi, tu vois le défaut, les autres ne voient pas. Au lieu de porter le défaut et le propager, tu es la solution du défaut. Ça veut dire un bon leader doit être quelqu'un qui est un correcteur des défauts. Gloire à Dieu. Qui doit être la personne qui doit combler le vide pour que le vide ne se fasse pas sentir. Dans Exode au chapitre 4, verset 14, la Bible nous dit. Exode 4, chapitre. Oui, ça parle de. Verset 14. Ouais. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Continue. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Pendant que Dieu a confié sa mission à Moïse, Moïse refaisait sortir ses défauts qu'il avait, qui ne pouvait pas accomplir ce pourquoi Dieu l'appelle. Il dit qu'il ne peut pas parler, qu'il n'a pas la capacité de parler, qu'il a des défauts, il a des difficultés à communiquer. Gloire à Jésus. Ça dit qu'il était bête, qu'il ne peut pas faire ce que Dieu lui a dit. Amen. Et Dieu lui dit non. À cause de toi, j'enverrai ton grand frère Aaron vers toi. D'ailleurs, voilà lui qui est en train de venir. Alléluia. Voilà lui qui est en train de venir. Et lui là, il va parler à ta place. Gloire à Dieu. Dieu va te donner quelqu'un qui va parler à ta place. Et ce que j'aime chez Aaron, il sait que son grand frère ou son petit frère était un bec qui ne sait pas parler. Mais quand il est venu, il n'a pas vu les défauts de son grand frère. Il n'a pas voulu se focaliser sur les défauts de son frère. Il a voulu juste le couvrir et travailler ensemble avec lui. Il ne s'est pas dit, non. Comment Dieu peut regarder un gars comme ça, qui ne sait pas parler, et c'est lui qui va aller délivrer Israël. Et moi, je vais parler à sa place. Il ne sait pas bomber la poitrine pour dire, c'est moi qui sais parler. Non. Il sait que son petit frère a la grâce, mais lui, il a le palais. Moïse a le bâton, mais lui, il a le langage de Moïse. Il dit, tu lui diras ce que tu veux que tu dises. Est-ce que vous comprenez ça? Non, mais le problème avec nous est que nous voulons se focaliser sur les défauts pour pouvoir empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Au lieu de couvrir les défauts que nous avancions, mais nous nous focalisons sur les défauts. Et ce qui porte atteinte à l'évolution de l'œuvre de Dieu, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. À partir de ce matin, le Dieu de gloire te visite et tu seras une solution et non un problème. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Dieu ne peut pas t'amener dans quelque chose et que tu ne sois pas la saveur. La Bible dit si on enlève la saveur, qu'est-ce qui va rester? Il n'aura plus de goût. Tu es la personne que Dieu a choisie puis tu donnes le goût à la chose. Gloire à Dieu. Si tu comprends ça, tu comprends que tu as une solution au lieu d'un problème. Si tu comprends ça, tu comprends que toi, ce que tu vois comme défaut, tu es la personne qualifiée pour avancer, pour corriger ça. Amen. Amen. Nous sommes des gens aujourd'hui dans la foi qui veulent toujours regarder aux fautes. Tu as vu? Or,
tu as la solution. Tu croises les bras. Tout comme si c'est l'œuvre de celui que là où tu vois le défaut, ce n'est pas son œuvre. Moïse est en mission pour Dieu. Moïse est en mission pour Dieu. Aaron a vite compris ça. C'est Moïse a appelé Aaron. Si vous lisez le texte, la Bible dit, voici Aaron qui est en train de venir vers toi. Dieu l'a même envoyé. C'est-à-dire que Aaron qui est la solution du problème de Moïse, c'est Dieu qui l'a envoyé. Si tu as vu un défaut, Dieu t'a envoyé pour être la correction de ce défaut. C'est pour ça que tu es la lumière du monde. Si tu es ici, tu es la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, tu es la solution, non le problème. Tu es la saveur. Gloire à Jésus. Que la grâce de la solution tombe sur toi. La grâce de corriger les choses tombe sur toi. La grâce de repositionner les choses tombe sur toi. La grâce d'aligner les choses tombe sur toi. Dans le nom de Jésus. Par la grâce de désorganiser encore les choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Au Matthieu 5, verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, c'est-à-dire si tu refuses d'être la solution, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Ça veut dire si tu refuses de corriger le défaut que tu vois, qui va le corriger? Tu n'as pas compris ce pourquoi Dieu t'a appelé ici. Tu n'as pas compris ce pourquoi Dieu a guidé tes pas pour être ici. Tu n'as pas compris pourquoi tu es ici encore. Repars en prière du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi dans cette mission? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour la vision que tu as communiquée à ce monsieur? Qu'est-ce que tu m'as communiqué, tu m'as dit de venir faire dans cette commission? Pose la question à Dieu. Et il va te dire, tu es là pour arranger telle chose. Ce que tu vois, Dieu t'appelle à le faire. Il n'attend pas une autre personne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est en train de me comprendre. Tu es là. C'est tout comme si on prépare une sauce. Là où on doit mettre le sel pour que la sauce ait de saveur. Le sel dit non, moi je ne suis pas là pour ça. Allez chercher bicarbonate. On se ressemble. Moi je ne suis pas là pour ça. Est-ce que bicarbonate pour faire ce que le sel fait? Non, il va dire non. Homo me ressemble. Allez prendre Homo. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je dis? Oh, c'est toi la solution. Touche ton voisin, dis tu es la solution. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand nous comprenons certaines choses, la vie chrétienne devient banale et simple et facile. Nous portons tous le fardeau ensemble. On dit souvent ensemble on n'est plus. Oh, j'ai pas entendu. Ensemble on est plus fort. L'œuvre qui est ici, ce n'est pas pour moi seul, ni pour maman seule, ni pour les pasteurs assistants. C'est pour nous tous. C'est-à-dire, jusqu'au plus petit, c'est pour lui. Gloire à Dieu. Et c'est avec fierté que tu dois dire, non, c'est notre église, c'est ma chose, c'est notre chose. On doit faire évoluer ça, on doit faire grandir ça, on doit porter ça au lieu là, de là, à chuchoter, ni, tout le temps. Tu es un enfant. C'est un enfant qui parle beaucoup. Et une grande personne est en action. Une grande personne mature est en action. Il ne parle pas beaucoup. Il agit. C'est dans ses œuvres qu'on voit qu'il est. Celui-là est mature. Celui-là est sage. Gloire à Dieu. Ce que tu dois faire, tu attends que l'autre vienne faire ça. Est-ce que bicarbonate peut faire ce que le sel doit faire? Ce n'est pas possible. On peut se ressembler, mais on n'est pas la même chose. Gloire à Dieu. La dimension des grands, c'est ceux qui solutionnent ce monde. Les grands, c'est ceux qui solutionnent ce monde. Ce n'est pas ceux qui posent des problèmes dans ce monde. Ne sois pas quelqu'un qui pose encore des problèmes plus que le monde en est déjà. Sois quelqu'un qui apporte la solution dans ce monde. Sois quelqu'un qui soit une bénédiction pour les autres. Sois quelqu'un qui porte les autres. Sois quelqu'un qui arrange et non désorganise les choses. Quelqu'un avec moi? Gloire à Jésus. Amen. Le cinquième point, je parlerai de celui qui est capable de bien représenter la mission. Quelqu'un qui est capable
de bien représenter la mission. Écoutez-moi bien, quand je dis mon sous-thème là, c'est à quoi que c'est seulement les gens spécifiques qu'on peut prendre pour représenter la mission. Au fait, c'est vous tous qui avez été baptisés, établis dans la mission. Et Dieu a guidé vos pas pour être ici. Et tu crois en cette mission, tu crois à cet homme de Dieu que je suis. Tu es représentatif. Dis à ton voisin, je suis représentatif. Gloire à Jésus. Luc au chapitre 6, verset 40, il dit quoi? Luc 6, Oui. verset 40. Oui. Le disciple n'est pas plus que le maître. Luc 6, 40. Oui. Oui. Le disciple n'est pas plus que le maître, Oui. mais tout disciple accompli sera comme son maître. Mhm. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien, hypocrite. Alléluia. Vous savez, un disciple, un vrai disciple, c'est celui que Dieu prend et il lui donne une forme pour qu'il soit la solution. Gloire à Dieu. Et nous pouvons tous témoigner aujourd'hui que la forme que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la forme que nous avons quand on a rencontré Dieu. Je peux redire ce que j'ai dit? Nous pouvons témoigner, certifier que la forme que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la forme qu'on a eue quand on a rencontré Dieu. Quand on a rencontré Dieu, on avait une forme. Et Dieu nous donne une forme aujourd'hui pour pouvoir être une solution. Pour être capable d'être représentatif. C'est-à-dire que si tu as 1000 mots, la forme qu'on te donne tous les jours à travers nos messages, c'est pour que tu sois représentatif de 1000 mots. Dieu t'a amené ici pour que tu aies la forme, pour dire, c'est ma mission, c'est mon église. Tu parles avec fierté de ton église. Si tu n'arrives pas à parler de ton église, tu n'arrives pas à parler de ton pasteur, tu n'es pas de 1000 mots. Tu es venu ici seulement pour nous regarder. Amen. Vous savez, hier, j'avais un témoignage. Je sortais d'un séminaire, je rencontrais une vieille connaissance qui m'a dit, apôtre, comment ça va? Je suis toujours très direct. Et j'ai dit, j'étais même marié, je vous ai envoyé ma carte d'invitation. Vous n'avez pas réagi? J'ai dit non, j'avais réagi, mais je ne pouvais pas venir. Il dit, mais on était en train d'évangéliser, on est arrivé au plein fond de Calavi quelque part. Et on a trouvé un fidèle. Et qui m'a dit qu'il est votre fidèle? Qu'il est votre fidèle, qui parlait avec fierté de vous. Et on a dit, et je lui ai dit, mais ton pasteur, c'est mon ami, voici son numéro. Gloire à Dieu. Vous voyez juste là où quelqu'un peut aller avec ton nom. Au fin fond de Calavi, nous on est à Paracoua. Au fin fond de Calavi. Quelqu'un qu'on a réussi à donner la forme, qui parle de façon aisée de son ministère. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Parles-tu avec fierté de ton église? Si tu n'arrives pas à parler de ton église, de ton pasteur, tu n'as pas encore la forme de 1000 mots. Gloire à Dieu. Parce que quoi? On doit voir la mission internationale lumière du monde en toi. Tu le parles, tu le dis avec fierté. Quand tu écoutes quelqu'un qui vient de Una Chapelle te parle de son église, mais tu as envie d'aller dans son église. Tu vas croire que c'est seulement là où Dieu descend. Quand tu entends quelqu'un qui vient de ICC parler de son église, tu auras envie d'aller là-bas. Mais nous, or là, c'est là Dieu tu es né de nouveau. C'est là où Dieu t'a baptisé. C'est là où Dieu est en train de te nourrir tous les jours. C'est là où quelqu'un se prive de son sommeil et il prie pour toi depuis le haut jusqu'au bas échelle. Et toi, tu ne peux pas parler avec fierté de cette église, de cette mission, parler de cet homme de Dieu. Comment ce vase-là peut te bénir? Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. De façon simple, je veux que tu comprennes simplement comme ça. Un vase que tu rejettes ne peut pas t'abreuver. Si tu trouves que le vase là est bizarre, c'est sale, ça a une forme bizarre,
Le jour où tu as soif, tu n'as pas envie de le prendre pour te nourrir, pour boire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais un vase que tu préserves, que tu dis ça, c'est le plus préféré de mes vases. Et tu l'arranges, tu le polis tous les jours. Chaque matin, tu viens, tu nettoies, tu dis, toi, reste là. Même aux invités les plus chers de ta vie, tu n'as pas envie de leur donner ce vase. Tu dis, ça, c'est mon vase. C'est comme ça, avec la mission. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça, ce vase-là peut être une bénédiction pour toi. Gloire à Dieu. Moi, mon souhait, ce matin, est que la mission Mimo soit toujours une bénédiction pour toi. Que ma vie soit toujours une bénédiction pour toi. La vie de mes pères soit toujours une bénédiction pour toi. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ce ministère bâtit des leads. C'est-à-dire des leaders mis à part. Gloire à Dieu. Tu t'es pas encore arrivé, il reste. Tu es dans le processus. Ne crois pas que tu es déjà arrivé. Tu es en train d'aller. Je crois bien que tu es dans l'incubateur. Tu es en train de prendre la forme, tu n'as pas fini de clore. Donc continue de donner l'appréciation de ce que Dieu est en train de faire à travers la mission et sois représentatif de la mission, sois fier de la mission, sois fier de là où Dieu t'amène, sois fier de là où Dieu t'a mis et dégage ça. Que le Dieu de gloire soit fier de toi. Alléluia. Qu'il soit fier de dire, qu'il puisse dire, ah voici mon fils. Vous savez que le Dieu de gloire que nous servons est aussi fier de ses enfants. Il peut parler de ses enfants avec fierté. Et lui-même, il se gosille, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Voici un homme intègre, loyal, qui craint Dieu. Toi-même, quand tu regardes ta vie à l'instant là, est-ce que Dieu est fier de toi? Est-ce qu'il peut témoigner de toi? La vie que tu mènes, il peut témoigner cette vie. Pour dire, voici, est-ce que tu as vu mon fils tel? Il est représentatif. Il dit, quand tu vas, tu veux voir un vrai homme intègre. C'est lui. Si tu cherches un homme qui craint Dieu, c'est lui. Gloire à Dieu. Si tu veux voir un homme béni, c'est lui. Parce que quoi? Il est représentatif des valeurs de Dieu. Christ a été la personne qui a bien représenté son Père. À un moment donné, Philippe était fatigué d'écouter dire qu'il est Dieu, il est Père, il est ci, il est cela. À un moment donné, il dit, hey, montre-nous le Père, on va quitter ici. Philippe était fatigué. Il dit, monsieur, montre-nous le Père, on va quitter ici. Tout le temps, Père. Il dit, mais Philippe, tu es avec moi depuis, tu ne sais pas qui est le Père. Qui m'a vu, a vu le Père. Il dit quoi? Qui m'a vu, a vu le Père. Je veux que quand on cherche Mimo Parakou, quand on te voit, on a vu Mimo Parakou. Qu'on ne cherche pas loin. Quand on te voit, qu'on sache qu'on a vu Mimo Parakou. Quand on te voit parler, qu'on voit l'apôtre ton Saint en train de parler en toi. C'est ça, être représentatif d'une mission. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qu'on te voit, qu'on voit que non, le leader est en lui. Il a toutes les valeurs de la mission. C'est ça la mission. Jésus dit que le royaume est venu vers vous. Le royaume est venu vers vous. On dit, mais c'est quoi le royaume? Il dit, mais c'est moi le royaume. C'est-à-dire, il incarne tout le royaume encore. Au-delà du Père qu'il incarne, il incarne tout le royaume. Gloire à Jésus. Je peux vous lire ça? Attends, on va lire. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Matthieu 12, verset 28. Oui. Alléluia. C'est-à-dire, à un moment donné, il faisait des choses tellement. Et puis, les gens disent, ce gars-là n'est pas normal. C'est pas clair son affaire là. Il délivre, il guérit, il délivre pas l'esprit de Bézéboul. C'est l'esprit de Satan. Il regarde. Si Satan chante de Satan, ça veut dire qu'ils sont divisés. S'ils ne sont pas divisés, ça veut dire que le royaume est venu vers vous. Qui est le royaume? Lui-même qui guérit.
Gloire à Dieu. Vous voyez comment il est fier de parler de là où il a quitté, de là où il est, celui qu'il est. Je ne parle pas de Jésus-Christ, je parle de Jésus. Vous connaissez au moins la différence. C'est Jésus, par homme là. Il dit lui, il incarne tout le royaume. Gloire à Jésus. Pose la question à ton voisin, toi tu incarnes quoi? Tu incarnes quoi? Si quelqu'un est à côté de toi, réveille, le dit, tu incarnes quoi? Amen. Dans ton quartier, tu peux être Mimo. Hein? Est-ce que dans ton quartier, tu peux être Mimo? Oh, réponds-moi, mon frère. Dans ton quartier, tu peux être Mimo. Et tu es Mimo. Amen. Et tu le seras pour l'éternité. Dans ton langage, on va entendre 1000 mots. Dans tes actions, on verra 1000 mots. Dans tes comportements, on verra 1000 mots. Tous les vertus de 1000 mots vont se ressentir sur toi dans le nom de Jésus. Il dit le royaume est venu vers vous. Parce que quoi? Il guérissait, il délivrait, il libérait, il pardonnait les péchés. Il dit mais donc là, alors là, le royaume est venu vers vous. Gloire à Dieu. Tu incarnes toutes les vertus de 1000 mots. Tu incarnes toute la représentation de 1000 mots. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il est excellent. Gloire à Dieu. Il ne peut pas visiter notre vie sans qu'on ne peut pas être représentatif. Il ne peut pas prendre notre vie et nous dire de le suivre. Qu'on ne peut pas être représentatif. En tout lieu où foulera ton pied, tu seras représentatif. J'ai dit, tu seras quoi? Représentatif. On ne va pas aller chercher loin pour te voir. On ne va pas aller chercher loin pour pouvoir voir la mission. Quand on te voit, on voit la mission à travers toi. Dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ton langage reflète la mission. Ton comportement reflète la mission. Même ton style vestimentaire reflète la mission. Dans le nom de Jésus. Et que toute la mission t'embrase. T'enveloppe. T'embrase. Dans le nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse ce matin. Qu'il vous te bénisse ce matin. Dans le nom de Jésus. Je m'en arrêter là ce matin. Le dimanche prochain, je vais continuer ceci. Et je vais le terminer. Ce sous-thème dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu ne vas pas élever la voix et dire Seigneur, je vais te dire merci. Parce que par ta grâce ce matin, une onction m'enveloppe afin que je sois représentatif partout où je suis. Dans le nom de Jésus. Et que les vertus de 1000 mots se retrouvent en moi. Dans le nom de Jésus. Dans toutes circonstances, mon Dieu, mon roi, je représente la mission. Je parle et je speak la mission. Je parle et je speak la mission. Je reflète l'odeur de la mission. Je reflète les vertus de la mission. Dans le nom de Jésus. Père, ce matin, investis-toi en moi. Que je sois représentatif de la mission. Pour que les gens soient bénis à travers moi. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Est-ce que tu es en train de prier? Vous savez, vous connaissez la mission? Le nom de la mission. Le nom de la mission, c'est quoi? Tu es la lumière du monde. Si on dit que tu es représentatif, ça veut dire que tu dois repousser les... Non, tu ne m'as pas entendu. Tu dois repousser quoi? Les ténèbres. Gloire à Dieu. Tu dois repousser les ténèbres. Donc, pour ce cas, si tu es représentatif, tu dois déclarer dans ta vie ce matin, Père, investis-toi en moi, que partout je foule les plantes de mes pieds. Tout ce qui est ténèbres disparaît. Et que la lumière jaillit dans l'endroit, touche les vies, touche les destinées, touche les personnes, touche. Et que l'atmosphère change. À ma présence, que l'atmosphère change. Investis-toi en moi ce matin, déveille-toi en moi ce matin. Et si j'avais déjà l'investissement, active la grâce de la lumière en moi ce matin. Et que je sois une solution dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie.
Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Que je sois une solution. Que je sois une bénédiction. Dans le nom de Jésus. Que j'incarne la plénitude des vertus de la mission. Et que j'imparte avec ses vertus. Et que j'incarne avec ses vertus. Et j'imparte avec ses vertus. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Que je sois la solution. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Être solution, c'est ça le témoignage d'une soeur ce matin. Tu ne m'as pas compris, hein? Être la solution. Même si c'est ailleurs, elle est obligée d'aller déplacer son pasteur. Elle a dit non, je suis un enfant de la mission. La grâce de la mission est sur moi. Elle a juste pris l'huile d'onction. Elle a demandé permission à son mari. Chérie, donne-nous-moi la permission, je vais même voir mon frère. Il dit, mais tu ne m'as rien dit. Il dit, non, c'est pressant. Il y a un feu qui brûle. Je dois aller délivrer. Je dois aller libérer. Je dois aller guérir quelqu'un. Elle est revenue à un résultat, bien elle n'est pas revenue. Quand tu te lèves pour la mission, la grâce de la mission te suit. Je peux dire mieux? Les anges de la mission te suivent. Allez lire Apocalypse, chaque église a son ange. Mais les anges de la mission te suivent. Mieux, si tu vas au nom de ton Père, chaque appelé a son ange. Les anges de l'appelé aussi te suivent. Oh, on ne peut pas te vaincre. On ne peut pas te vaincre. Tu ne peux que revenir avec le résultat. C'est ça qu'on appelle être représentatif. Pas des poules mouillées. Moins ça tu pleures. Non. Elle n'a même pas appelé son leader elle a pris seulement lui d'onction. Elle a cherché l'argent de Tassi, elle est allée. Dans la brousse, elle était dans la brousse, elle priait sur ma rabababa pendant 4 heures de temps. Son grand frère a eu la délivrance. C'est ça, on dit, allez représenter. Et son grand frère lui dit, mais où est ton église là, c'est quoi? Il va dire, c'est 1000 mots. C'est 1000 mots. C'est 1000 mots, la grâce de 1000 mots qui est venue te visiter. C'est ça, on dit, être représentatif. Quelqu'un doit comprendre. Et doit comprendre la dimension dans laquelle Dieu veut que tu opères. Cette dimension va te visiter. Je tends ma main sur quelqu'un ici ce matin. Je tends ma main sur un enfant de Mimo ce matin. Que cette dimension te visite. Cette dimension t'enveloppe. Que tu sois représentatif. Devant un malade, tu sois représentatif. Devant une âme perdue, tu sois représentatif. Devant une âme enchaînée, que tu sois représentatif. Devant une âme enchaînée, tu sois représentatif. Devant quelqu'un qui a le cœur brisé, que tu sois représentatif. Devant quelqu'un qui est opprimé, que tu sois représentatif. Dans le nom de Jésus, tu ne reviendras jamais sans témoignage. Tu reviendras toujours avec témoignage. Dans le nom de Jésus, je déclare que toute personne qui se lève pour représenter la mission, que les anges de la mission l'accompagnent. Les anges de mes pères l'accompagnent. Les anges de mon appel l'accompagnent. Dans le nom de Jésus. Toutefois que tu vas représenter cette mission, tu vas assommer de la terreur dans le camp de l'ennemi. Et dans le nom de Jésus, que le Dieu de gloire te visite, que sa main te touche et te restaure, t'élève, t'amène à faire des impacts pour la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Acclame Jésus. Bénis le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, je te dis merci pour ta visitation ce matin. Je te dis merci pour tes accomplissements ce matin. Merci pour toi qui m'as choisi par la connaissance que je suis représentatif de la mission, Merci parce qu'à travers moi, des exploits seront faits. À travers moi, l'impact sera fait. À travers moi, je suis le prolongement de la mission, de la grâce libérée sur cette mission. Merci Père parce que tu le fais, que ta grâce soit en abondance encore, que ta gloire soit élevée, ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Donc durant tous les 3 jours de jeûne, si tu finis le jeûne, le vendredi à la veillée, tu vas recevoir une onction qui va catapulter ta vie. Qui va te repositionner à une dimension. Tu ne peux pas imaginer. En tout cas, il n'y a que celui qui est aveugle spirituellement qui ne voit pas. Quelque chose est en train de se passer dans le spirituel. Si je vous raconte les témoins de cette semaine, vous serez dépassés.
Gloire à Dieu. Quelque chose est en train de se passer dans le spirituel. Dis à ton voisin, il faut qu'ensemble on soit connectés. Il faut que tu sois connecté en cette semaine. Parce que quelque chose dans ce qui se passe. Je ne veux pas que les gens me racontent pour eux. Je veux rencontrer le mien à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est en train de me comprendre. Donc prépare-toi et laisse-toi aller. Et tu vas voir là où le vent du Saint-Esprit va te conduire pour la gloire de son Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen.